Je vais donner aussi d'autres couleurs. Il y a aussi la couleur blanc qui signifie pouvoir spirituel ou pouvoir divin. Tout ce qui est blanc, c'est-à-dire la divinité de Dieu. Il y a les mystères, il y a la sainteté. C'est couleur blanc. Il y a aussi, ça peut être côté négatif, ça peut être aussi côté positif. Ça dépend comme tu as vu cette couleur. Alors, il y a aussi la couleur aussi noire. Ça marche toujours en parallèle avec la couleur blanche. Alors, couleur noire, il y a aussi toujours côté positif et ça peut aussi côté négatif. Alors, tu peux voir peut-être couleur noire et aussi quelque chose qui est caché. Quelque chose d'inconnu. C'est pour ça que tu as vu noir ou sombre. Ça peut être aussi côté négatif, c'est-à-dire occulte. C'est-à-dire des choses, des ténèbres, des mondes des ténèbres. Où tu marches dans les ténèbres, où il y a des choses cachées, inconnues, que Dieu veut dévoiler à toi. Alors noir aussi, ça peut signifier des difficultés. Qu'à un certain moment donné, tu vas passer des moments sombres, noirs, c'est-à-dire des difficultés. Ce sont il y a plusieurs couleurs bien sûr, mais il y a des couleurs qui symbolisent des mystères. Donc nous devons savoir vraiment à chercher à interpréter nos rêves. Comme je viens de dire que dans nos rêves, il y a des mystères, dans nos rêves, il y a des révélations. Il ne faut pas négliger tes rêves. Il faut au contraire chercher la signification, chercher ce que Dieu veut que toi tu comprennes. C'est très important, bien-aimé. Dieu connaît nos vies. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Dieu connaît nos destins. Dieu connaît les plans merveilleux qu'il a formés pour nous, bien-aimés. C'est pour cela, c'est très important de comprendre que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Donc, être là où Dieu veut que tu sois. Faire ce que Dieu veut que tu fasses. Comme le prophète Habakkuk a dit, je suis dans mon poste. Ça dit être là où Dieu veut que tu sois. Ne voyagez pas seulement parce que tes amis ont voyagé. Ne voyagez pas seulement parce que on a réduit les prix des tickets. Non, voyagez quand Dieu a permis, mais pour aller voir tes familles, pour aller voir des amis, il faut demander toujours la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils ont voyagé, mais ils n'ont jamais retourné. Parce que ce n'était pas le moment pour Dieu. C'est très important, bien-aimé. Ne fais pas des choses selon toi. La Bible nous dit, nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Oui, tes pensées, quelques-uns, ça peut être en concordance avec Dieu, oui. Mais il ne faut pas croire que toutes tes pensées, tout ce que tu vas faire, ça vient de Dieu. Oui, Dieu ne nous a pas fait comme des robots. Nous avons aussi notre désir, notre décision de faire. Mais il y a des choses que, s'il y a des hésitations, il y a des choses que, bien aimé, il faut demander, consulter Dieu. Et Dieu va te répondre au moyen des rêves, des visions. Quand nous prions, quand nous demandons à Dieu, alors Dieu nous visite, comme nous venons de dire, de lire dans Job 33, 14 à 18, que des fois nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dise. C'est très important, bien aimé, de comprendre là, des langages de Dieu. Rêve, la vision
est très important. C'est que tu remarques dans tes visions, il y a un message, il faut que je l'écris. Quelque part, je vais le mémoriser. J'ai rêvé telle chose, telle couleur, un arbre, un statue, une maison, une voiture, les pieds, la figure. Donc il faut savoir, tout ça a des significations. C'est très important. Surtout, je te recommande d'être dans l'église ou être en contact avec les serviteurs de Dieu qui sont là pour aider le peuple de Dieu. Alors, nous avons vu les rêves et la vision. C'est un des langages aussi Dieu utilise pour nous parler. Alors, dans nos rêves, il y a des révélations. Dans nos rêves, il y a des révélations. Alors, il ne faut pas négliger tes rêves. Dans la Bible, Dieu a parlé aux plusieurs gens à travers les songes ou des visions. C'est-à-dire, Dieu a guidé les gens. Dieu a donné des directives aux gens à partir des rêves ou des visions. Et nous aussi, comme la Bible dit, Dieu est le même. Comme il était, il est toujours et il sera le même. C'est-à-dire, il y a des méthodes que Dieu a utilisées dans l'Ancien Testament et Dieu l'utilise toujours. Même aujourd'hui, il y a toujours des visions. Il y a des gens aussi qui ont la grâce d'être apportés. Il y a des révélations aussi dans nos rêves. C'est-à-dire, Dieu est le même. Tant que nous sommes des humains, c'est toujours la même manière que Dieu utilise pour parler aux hommes. Donc, ne négligez pas, bien-aimés, tes rêves. Il y a des gens, ils rêvent, on l'a mis un couteau et il saignait dans son rêve. Et en réveillant, il va voir exactement dans son corps, il y a des traits de couteau ou même des plaies. Alors, bien-aimé, si tu rêves comme ça, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Cherchez les hommes de Dieu. Va à l'église, explique ton pasteur. Il va t'aider et vous allez prier. C'est très important, bien-aimé. Ne négligez pas tes rêves et ne négligez pas des visions. Non, seulement c'est que toi tu rêves. Mais ça peut arriver tes amis, ta femme, ton mari, même les serviteurs de Dieu. Ils ont eu des messages à travers des songes qui te concernent. Quelqu'un peut t'amener des rêves, que j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé ceci. Il y a un message, écoutez, il ne faut pas que lui n'ait écouté, mais toi-même examiner. Est-ce que dans ce message, est-ce que dans cette vision, est-ce que la vision correspond à la parole de Dieu? Parce qu'il y a aussi des visions du diable, il y a aussi des rêves sataniques. Le diable vient pour nous menacer. Le diable vient pour nous tromper. Donc, il y a des rêves aussi trompeurs. Ça ne veut pas dire mais le diable vient te montrer comme une image, comme ça, comme toi tu vas le faire. Oh, ce n'était pas quelque chose, ça vient de Dieu. Avec tu vas dire, tu seras découragé. Oui, mais il ne faut pas négliger ce qui est porté, il ne faut pas négliger. C'est-à-dire analyser, examiner et garder ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. C'est très important. Comme j'avais dit, je suis pasteur Gérard Osandou, que Dieu a permis que j'enseigne concernant les rêves et la vision. Comme je dis toujours, si tu n'as pas un lieu pour aller prier, bien-aimé, contactez-moi et je vais te guider pour venir suivre ces enseignements en détail
et tu vas profiter aussi des mystères ou des ministères que Dieu a placés sur l'église Esprit du Seigneur. Tu seras béni parce que nous sommes dans des églises locales et Dieu a mis ces serviteurs-là pour servir. Il y a aussi église universelle que Jésus-Christ lui-même est le chef, mais il y a des locales que Dieu a placés, les hommes, pour être enseignés, pour être instruits, pour l'entretien spirituel, jusqu'à ce que nous attendons notre Dieu Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Continuez à servir ton Dieu si tu le fais. Continuez à soutenir l'église là où tu es. Continuez, bien-aimé, à prier, à marcher selon la crainte de Dieu. Et si tu ne pries pas, bien-aimé, je te conseille de chercher un lieu pour aller prier. C'est très important. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment où que tu seras isolé, où tu seras incrédule. Même si tu étais tombé, bien-aimé, mets-toi encore debout. Suivre ton Dieu, parce que Seigneur Jésus-Christ, bientôt, il va revenir. Et comme la Bible nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre des temps très durs, très difficiles. Alors, il y a seulement dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, que nous devons nous se confier et nous allons trouver des protections. Nous serons consolés jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Que le Seigneur vous bénisse.